Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment prendre la vie, comment réagir face à une situation. Avons-nous le droit de réagir ainsi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Y a-t-il quelque chose de bon à retenir? Comment devons-nous vivre dans nos pays en Afrique en plein développement? Est-ce qu'ensemble c'est possible? Pensons-nous que si nous sommes handicapés, nous ne pouvons plus vivre? Allons parler de nous-mêmes et de comment prendre la vie. Est-ce que c'est la fin du monde? Nous allons parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de lancer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et laissez un message en commentaire car ça va nous aider, ça nous motive. Merci. Et c'est parti. Nous nous plaignons de nos pays disant qu'ils n'offrent pas d'emploi. L'Afrique de maintenant et les États-Unis d'il y a 100 ans. Allons-y voir dans leur passé. Les jeunes de leur époque ont créé leur propre emploi. Ils sont devenus des entrepreneurs et ils ont initié des actions pour que le pays soit plus développé. C'est un groupe d'individus qui a créé un bic, un cahier, cette chemise que je porte. C'est un groupe d'individus et non un gouvernement qui a créé le téléphone. C'est un groupe d'individus et non un gouvernement qui a créé la première voiture. Parce qu'ils faisaient face à un problème qui était le manque d'emploi, l'envie de se déplacer plus rapidement, l'envie de communiquer sur de longues distances. Mes frères, nous faisons face à un problème actuel qui n'est pas nouveau, qui est le chômage dû à un manque d'emploi. Si nous voulons trouver des solutions, levons-nous comme nos ancêtres et faisons face à nos réalités. Créons, imaginons et entreprenons pour le continent africain et pour le monde entier. Suivons les pas du Camerounais Arthur Zan qui a inventé le cardiopare, un appareil devenu incontournable dans la médecine. Grâce à lui, on sauve plus de vies dans le monde. Suivons l'exemple du Sud-Africain Alkan Makiot Kormak qui a créé le scanner utilisé dans tous les hôpitaux du monde. Suivons les pas du Marocain Rachid Yazani qui a inventé les batteries au lithium utilisées dans tous les téléphones portables. Faisant comme le Sud-Africain George Partner qui a inventé cette colle qui a permis à l'équipage d'Apollo 11 en 69 de recoller les morceaux de leur navette sur la Lune et de revenir sur Terre. Ils sont des exemples à imiter. Ne laissons pas leur sacrifice de pionniers tomber dans l'eau. Levons-nous, battons-nous et développons notre Afrique avec nos moyens. Pensez-vous que si tout le monde à l'époque vivait dans le confort ayant un travail, tout ceci aurait existé? Moi je pense que jamais. Les décisions et les choix des gouvernements n'ont pas à devenir des freins pour nos actions. Je sais que c'est difficile parce que nous sommes dans des pays sous-développés, des pays corrompus ou encore des pays en pleine croissance. Mais il faut que tu saches que si tu es né dans un pays pareil, ça veut dire que tu as les capacités, les compétences et les qualités requises pour changer cette vie. Il ne peut pas te donner des challenges auxquels tu ne peux pas faire face. Famille, changeons l'Afrique et changeons nos attitudes. Nous les jeunes avons l'habitude de commettre l'erreur de croire que nous avons le temps. Nous passons notre temps dans les snack bars, les restaurants, nous passons notre temps à taper des commentaires ou à parler encore de la vie de ceux qui ont déjà réussi. Nous passons le temps sur nos téléphones, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, faire des publications sur Internet ou encore répondre sur les commentaires de ceux qui ont déjà publié. En se disant que nous avons demain. Qui es-tu? Qui es-tu pour être sûr que demain? Si tu veux connaître la valeur d'une année, demande à un élève ou un étudiant qui a échoué une classe. Pour réaliser la valeur d'un mois, demande à une femme enceinte qui a perdu son enfant au dernier mois. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demande à un éditeur de magazine web. Pour réaliser la valeur d'une heure, demande à un couple vivant une relation amoureuse à distance. Pour réaliser la valeur d'une minute, demande à une personne qui vient de manquer un bus, un train ou un avion. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demande à une personne qui vient de rater un accident mortel. Et pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demande à un athlète qui vient de finir deuxième au jeu. Chaque jour, nous avons 24 heures, c'est-à-dire 86 400 secondes. S'il s'agissait d'un compte bancaire ou de l'argent, nous ferions plus attention. Mais comme il s'agit du temps, nous faisons preuve de négligence. Tu peux t'envoyer plus d'argent, mais tu ne peux pas te faire plus de temps. Quand le temps passe, il est irrattrapable. Nul ne connaît son jour ni sa seconde. Vis chaque jour comme si c'était le dernier jour et vis chaque seconde comme si elle était la dernière dans ton compte. Tu te plains de la fatigue, la pauvreté, l'ignorance, l'arrogance des autres. Tu penses que tu souffres. Tu penses que Dieu t'a oublié. Regarde cette mère et son fils en Somalie.
Que diront-ils? Diront-ils qu'ils souffrent? Diront-ils qu'ils sont affamés? Ou diront-ils que Dieu les a abandonnés au même titre que toi? Tu es piqué par un moustique, tu te plains de ta santé, tu es un peu grippé, tu es déjà à l'hôpital, tu as les maux de tête, tu es déjà à l'hôpital, tu perds le poids, tu es déjà à l'hôpital, soit disant que tu es malade. Si tu penses que tu es malade, si tu penses que tu n'es pas en santé, regarde cet homme couché sur ce lit d'hôpital et toutes ces personnes que j'ai citées ont un seul souhait. Être comme tu es. Vivre la vie que tu vis maintenant et que tu rejettes. Respirer l'air que tu respires. Être dans cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu es en train de te plaindre et vivre cette situation comme du bonheur. Réveille-toi et profite de cette chance que tu as aujourd'hui, car beaucoup ne l'ont pas. Tu vas te dire que du fait que tu sois handicapé, tu ne peux rien entreprendre, tu ne peux pas réaliser tes rêves, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire parce que tu as un handicap, ça ne va pas, ça ne sert à rien de vivre, tu te dis que c'est la fin du monde, tu te dis qu'il n'y a plus de solution pour toi, on n'a pas pu te soigner à l'hôpital, etc. J'ai un message pour toi aujourd'hui, j'ai un message aussi pour vous qui avez des complexes, parlons-en-y. Mais voici une femme appelée Moudiba Mouzari. Elle est allée en mariage à 18 ans. 2 ans plus tard, elle a fait un grave accident avec son mari. Elle est devenue veuve et paralysée, handicapée. Elle ne pouvait plus enfanter et elle s'est retrouvée sur une chaise roulante pour la vie. Elle n'a pas abandonné après tous ses échecs et aujourd'hui, elle brille sur la toile. Elle a pu adopter un enfant avec qui elle vit dans la joie parce que son rêve et son souhait, c'était d'avoir un enfant. Elle est fondatrice d'une grande organisation qui aide les enfants dans le monde et également ambassadrice d'une organisation qui lutte contre le mariage précoce. En conclusion, elle est devenue un modèle malgré son handicap. Voici Blake Leeper, qui est né sans ses 2 jambes à cause d'une malformation à la naissance. Tout le monde se moquait de lui et personne en dehors de sa famille ne croyait en son rêve de devenir sprinter professionnel. Allez chercher sur le web. Il est aujourd'hui champion du monde de 400 mètres et il détient le record mondial du 400 mètres. Il s'appelle Blake Leeper. Qui aurait cru qu'un homme avec des jambes artificielles pourrait aller plus vite que les gens normaux? En même temps, il est conférencier, influenceur et entrepreneur. Il dirige une entreprise malgré son handicap. Il est chef d'une meute. Il dirige des hommes malgré son handicap. Je mesure à peu près 1,10 m par là et j'ai 26 ans d'âge. À l'état civil, je m'appelle Nzengue Misenge Chandridoy. Un personnage complet, atypique. Tout le monde connaît Nzengue Misenge Chandridoy, connu sous le nom du Petit Mayombo. Il est âgé de 26 ans, il mesure à peu près 1,10 m, il est très court. Il a arrêté de grandir très jeune suite à une maladie d'enfance. Il voyait ses petits frères et sœurs grandir normalement. Il a tout fait pour se soigner, il était gêné. Pour ce faire, il est parti jusqu'en France, mais ça n'a pas marché. Il a refusé d'abandonner. Il s'est battu. Il a fait face aux injures, aux moqueries et aux critiques. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 400 000 personnes sur les réseaux sociaux. Les gars, mes frères, mes sœurs, posons-nous les questions. Sommes-nous venus accompagner ceux qui bossent dur? Sommes-nous venus sur terre pour aider leur public? Sommes-nous venus sur terre pour les applaudir? Sommes-nous venus sur terre pour applaudir ou sommes-nous venus sur terre pour être applaudis? Ce speech, c'est pour nous la jeunesse, nous le présent et nous le futur. Travaillons, travaillons, travaillons. Faisons les choses bien. Engageons-nous à 100% ou à 1000% dans l'action. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je ne peux pas mourir dans l'inconnu. Je ne peux pas mourir sans écrire une histoire positive et sans laisser mon empreinte sur cette terre. Vous allez me demander que qui suis-je pour vous parler ainsi. Je vais vous dire, je suis cette partie de vous, je suis cette partie de votre conscience que vous refusez d'accepter depuis bien longtemps. Merci d'avoir écouté et d'avoir accepté cette partie de vous que vous rejetez depuis bien longtemps. Il n'y a plus le temps. Le temps. Nous devons nous réveiller, nous devons poursuivre nos rêves, nous devons travailler. Ensemble, c'est possible. Ne change pas seul. Envoie ce message à cet ami, ce frère, cette soeur qui doit se réveiller de ce mauvais rêve, qui doit se réveiller pour changer sa vie.
Ensemble, c'est possible. Merci et à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser vos commentaires. Merci beaucoup et rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo.